Pour les pasteurs et les catholiques qui pensent que l'islam est l'antéchrist, détrompez-vous. Depuis plusieurs décennies, certaines voix dans le monde chrétien, notamment parmi certains pasteurs évangéliques et quelques fidèles catholiques, avancent l'idée que l'islam serait l'incarnation ou l'instrument de l'antéchrist annoncé dans les Écritures. Cette lecture, souvent basée sur des interprétations superficielles et sur un climat de méfiance religieuse, mérite d'être rectifiée avec plus de rigueur théologique et historique. D'abord, il est important de revenir à la définition biblique de l'antéchrist. Selon les épîtres de Jean dans le Nouveau Testament, l'antéchrist est celui qui nie que Jésus est le Christ et qui refuse d'admettre la venue du Christ dans la chair. Il est décrit comme une force trompeuse à l'intérieur même de la communauté chrétienne, semant la division et l'hérésie. L'Apocalypse de Jean, quant à elle, parle d'une bête qui persécutera les fidèles à la fin des temps. Mais là encore, il s'agit d'un phénomène interne à la foi chrétienne ou au système politique religieux dominant, et non spécifiquement d'une autre religion comme l'islam. Or, l'islam, malgré ses divergences théologiques avec le christianisme, reconnaît explicitement Jésus, Isa en arabe, comme Messie et prophète éminent. Le Coran le désigne comme Verbe de Dieu, Kalimat Allah, et lui reconnaît une naissance virginale miraculeuse. L'islam attend même le retour de Jésus à la fin des temps pour rétablir la justice. Il est donc erroné et excessif d'assimiler l'islam dans son ensemble à l'antéchrist biblique. Car selon les critères scripturaires, l'antéchrist est celui qui nie totalement Jésus, ce qui n'est pas le cas dans la doctrine musulmane. Ensuite, d'un point de vue historique, la figure de l'antéchrist a souvent été utilisée par diverses factions pour diaboliser leurs adversaires. Durant le Moyen Âge, les catholiques voyaient parfois les protestants comme antéchrist, et vice-versa. Certains désignaient même des empereurs ou des papes comme l'antéchrist, en fonction de rivalités politiques et religieuses. Ainsi, classer l'islam comme tel aujourd'hui n'est que la répétition d'une vieille stratégie d'exclusion qui ne favorise ni le dialogue ni la compréhension mutuelle. Il est aussi nécessaire de rappeler que dans les évangiles, Jésus appelle ses disciples à aimer même leurs ennemis et à ne pas tomber dans les pièges de la haine religieuse. Le dialogue interreligieux, encouragé par le Concile Vatican II dans la déclaration Nostra Aetate, invite les chrétiens à reconnaître les éléments de vérité et de sainteté présents dans les autres religions, y compris l'islam. Le pape Jean-Paul II, puis le pape François, ont multiplié les gestes d'amitié et de respect envers les musulmans, soulignant la foi commune en un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Assimiler l'islam à l'antéchrist revient donc à nier ses avancées de fraternité, à attiser des conflits inutiles et à enfermer la foi chrétienne dans une posture de peur et de rejet, contraire à l'esprit du Christ. Enfin, du point de vue géopolitique, la stigmatisation de l'islam comme force maléfique mondiale alimente des tensions dangereuses et empêche les peuples de bâtir des ponts pour résoudre ensemble les crises contemporaines. Pauvreté, injustice, changement climatique, guerre. Or, le véritable combat spirituel selon l'apôtre Paul n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces invisibles du mal qui manipulent les structures humaines. Accuser une religion entière d'être l'antéchrist est une distraction qui détourne les croyants du vrai combat spirituel. Chers pasteurs et frères catholiques, le discernement spirituel demande de la profondeur et du courage. L'islam n'est pas l'antéchrist annoncé par les Écritures. Certes, des divergences doctrinales majeures existent entre nos traditions, mais elles ne justifient pas une diabolisation globale. Le temps est venu de quitter ces lectures simplistes et de tendre la main, comme le Christ nous l'enseigne, afin que nous soyons artisans de paix et témoins authentiques de l'amour divin dans un monde déchiré. Quand on regarde les 5 prières quotidiennes, toujours précédées d'ablution, wudu, la prière de l'aube fajr, souvent accomplie à 4 ou 5 heures du matin, les prières surérogatoires, les jeûnes volontaires, en plus du ramadan, les invocations quotidiennes. Tout cela montre un engagement qui force le respect, même pour un non-musulman. Alors, pour répondre franchement, non. Personne ne peut prétendre aimer Dieu plus simplement par des mots ou des sentiments vagues, si cet amour ne se traduit pas en actes concrets, réguliers, parfois exigeants. C'est là que les musulmans donnent un exemple très fort. Leur amour pour Dieu se voit dans une pratique quotidienne structurée, répétée avec constance, et même dans des sacrifices personnels, comme le jeûne, le réveil à l'aube, les efforts de purification. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, notamment en Occident, ont perdu cette rigueur. La prière est souvent occasionnelle,
le jeûne est rare et la discipline spirituelle est plus souple. Il est donc malvenu pour un chrétien de regarder avec condescendance les musulmans tout en négligeant soi-même les exigences de sa propre foi. D'ailleurs, même dans les évangiles, Jésus priait longuement, se retirait pour prier à l'aube ou tard dans la nuit. Marc 1, 35, Luc 6, 12. Une pratique que les musulmans ont aujourd'hui mieux préservée dans la forme. Cela dit, dans la vision chrétienne, l'amour de Dieu ne se mesure pas uniquement à la quantité de rites, mais aussi à la transformation intérieure, à la charité envers le prochain et à la foi vivante. Mais là encore, les œuvres visibles comme la prière et le jeûne ont toujours fait partie de la vraie foi. Donc, tout chrétien honnête doit reconnaître que sur le terrain de l'adoration structurée et régulière, les musulmans sont un exemple stimulant, parfois même une interpellation pour les autres croyants. Le salut facile? Attention à l'illusion. Oui, beaucoup de chrétiens aiment dire que le salut est plus facile chez nous. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, pas par les œuvres comme les musulmans. C'est devenu une phrase automatique, confortable. Mais attention, Jésus lui-même nous a mis en garde contre cette facilité trompeuse. Il est clair. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Cela veut dire quoi? Que ce n'est pas le simple fait de dire « je crois en Jésus » qui sauve. Ce n'est pas d'aller à l'église une fois par semaine ou de se réclamer du Christ avec des paroles. Jésus parle de faire la volonté du Père, d'une fidélité visible, concrète, qui se manifeste par des actes justes et une vie transformée. Pendant ce temps, regardons nos frères musulmans. Eux, sans cesse, se lèvent pour prier, se purifient, jeûnent, donnent aux pauvres, craignent le jour du jugement. Même si théologiquement, nous avons des différences majeures. Force est de constater que, au moins, ils n'ont pas rendu l'adoration de Dieu facile et sans engagement. Alors, chers frères chrétiens, posez-vous la vraie question. Croyez-vous vraiment que Jésus veut des disciples qui se contentent de paroles sans œuvre, quand lui-même a dit que l'arbre se reconnaît à ses fruits? L'apôtre Jacques le disait aussi sans détour. La foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de croire. Il faut que ta foi soit vivante, qu'elle pousse à agir, à prier, à te purifier, à résister au péché, à aimer le pauvre et à chercher la sainteté. Donc, arrêtons de nous flatter en disant que chez nous, le salut est plus facile. Oui, le salut est un don gratuit, mais il exige une réponse authentique, une vie conforme à la foi proclamée. Sinon, on risque d'entendre ces paroles terribles de Jésus. « Je ne vous ai jamais connu. Il est temps de se réveiller, chrétien. » Oui, il est temps d'arrêter de dormir sur cette illusion confortable. Nous, on est sauvés par la foi. Pas besoin de trop d'efforts, pas besoin de rigueur. Jésus a tout accompli, donc je peux vivre tranquille. Faux! Cette mentalité est en train de tuer la foi vivante dans nos églises. Pendant que nous nous endormons dans une foi paresseuse, regardez dehors. Des millions de musulmans se lèvent chaque jour à l'aube pour prier, même quand il fait froid, même quand le corps est fatigué. Ils se purifient avant chaque prière, 5 fois par jour. Ils jeûnent 1 mois entier, du lever au coucher du soleil, sans se plaindre. Ils donnent une partie de leur richesse aux pauvres comme une obligation spirituelle. Ils craignent le jugement et se rappellent chaque jour qu'ils auront à rendre compte devant Dieu. Et nous, chrétiens, que faisons-nous en comparaison? Beaucoup ne prient même pas 1 fois par jour. Le jeûne est devenu une pratique rare. La charité se limite souvent à donner les restes de notre confort. Et le péché est banalisé sous prétexte que Jésus pardonne tout. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Jésus a dit, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 5. Autrement dit, votre foi doit produire une vie plus exigeante, plus pure, plus engagée que ceux qui observent la loi avec rigueur. Sinon, vous êtes dehors. Oui, le salut est par grâce, mais cette grâce transforme une vie. Elle pousse à agir, à aimer, à prier, à combattre le péché. Sinon, ce n'est pas la vraie grâce, c'est une illusion. Alors je vous le dis avec amour, mais avec fermeté.
Réveillez-vous, chrétiens. Reprenez la prière quotidienne, sérieuse, fervente. Apprenez à jeûner, pas seulement pour demander des bénédictions, mais pour purifier vos cœurs. Donnez aux pauvres, non pas ce qui vous reste, mais comme un acte central de votre foi. Revenez à une foi vivante, qui se voit dans vos œuvres. Le temps est court, le Seigneur revient. Et il ne cherche pas ceux qui disent seulement « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté du Père. Ne laissez pas ceux que vous critiquez vous dépasser dans la crainte et l'adoration du Dieu unique. Le vrai combat n'est pas entre chrétiens et musulmans, mais entre la foi morte et la foi vivante. Alors, avant de pointer du doigt nos frères musulmans en disant « leur religion est fausse, ils cherchent le salut par les œuvres », pose-toi la vraie question. Et toi, ta foi, est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle te pousse à prier sans relâche, à jeûner, à te purifier, à aimer, à te sacrifier pour Dieu? Ou est-ce qu'elle dort, rassurée par des paroles sans fruit? Le Christ n'a jamais dit que le salut est une route large et facile. Il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Oui, mes frères et sœurs, le salut est par la grâce de Dieu. Mais cette grâce appelle à un chemin resserré, à un effort quotidien. Elle nous pousse à dépasser ceux qui adorent Dieu avec rigueur pour vivre une foi encore plus profonde, plus pure, plus transformée. Au lieu de mépriser les musulmans, soyons humbles et reconnaissons qu'en matière d'adoration, beaucoup d'entre eux nous donnent une leçon. Pas pour que nous copions leurs rites, mais pour que nous soyons réveillés, secoués, pour revenir à l'amour véritable de Dieu qui se manifeste par des actes. Le vrai combat aujourd'hui n'est pas entre chrétiens et musulmans. Le vrai combat est entre ceux qui ont une foi morte, faite de belles paroles, sans œuvre ni engagement, et ceux qui ont une foi vivante, qui prient, qui jeûnent, qui donnent, qui se sanctifient, qui aiment, qui obéit à Dieu chaque jour. Alors choisis ton camp. Veux-tu être parmi ceux à qui Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu » Ou veux-tu être de ceux qui entendent « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut te lever, te réveiller, revenir à une foi vivante. Pas demain, pas quand il sera trop tard.